Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien depuis la dernière fois. Donc aujourd'hui c'est un message collectif, alors j'ai été un petit peu inspirée pour faire un message collectif, donc c'est parti, il n'y aura pas de pile, prenez bien ceux qui résonnent. Et ce qui ne résonne pas, hein, vous le laissez derrière, bien évidemment. Faites vraiment preuve de discernement. Et pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi, sachez que je ne fais pas le premier pas pour venir à vous. Je ne vous envoie pas de mail ni quoi que ce soit. Hein. C'est à vous de faire le pas. Et mon adresse mail est dans la description de la vidéo. Donc faites bien attention aux scammers. Donc c'est parti, quel est ce message collectif pour vous? Pile numéro... Non, il n'y a pas de pile. Donc on a la carte heureux, heureux. Ah, waouh. Ouh, j'ai l'impression qu'il y a un événement qui va se passer là pour vous. Ouh, que la vérité soit. Il y a vraiment un événement qui va se produire. Hein, très chers auditeurs, très chers spectateurs. Que va-t-il se passer? Alors, je pense que c'est comme ça que je devrais poser la question. Que va-t-il se passer? On a jardin et portail inversé. Il y a une nouvelle situation, hein, un nouvel événement qui arrive dans votre vie. Hein. Je pense que c'est quelque chose que vous allez provoquer avec ce jardin et portail inversé. Vous allez provoquer ça parce que vous avez quelque part ici en vous, soit l'énergie, soit la confiance en vous, pour faire une action en particulier. Cette action va vous permettre de débloquer, je sais pas, il y a quelque chose qui se débloque en vous et il y a une quête de vérité hein, qui vous appelle. Voyons. Pour vous, j'ai l'impression qu'il ne va pas y avoir d'autres possibilités possibles. Alors, voyons. C'est ça, la clé. Regardez, on a la clé et on a la serrure ici. Et on vous demande d'avoir ici confiance en vous. On vous demande d'avoir confiance en vous, de croire en vos compétences, en vos capacités. De vous dire que vous êtes capable, en fait, hein, de provoquer cet événement. Oui, il y a peut-être ici une question de mobilité, un changement, un bout de route à faire, un voyage à faire, hein, et puis c'est aussi le commerce ici. Alors, est-ce que vous allez prendre votre courage à deux mains et faire ce que vous avez vraiment envie de créer que la vérité soit, ça peut aussi parler de vérité personnelle, de votre authenticité, parce qu'il y a quand même un masque hein, qui se trouve sous cette fenêtre ouverte. Alors, voyons voir, est-ce que vous avez envie de faire tomber le masque, de vous montrer dans votre pouvoir cette fois-ci et de ne plus laisser les autres vous influencer? J'ai un 4 de pentacle, j'ai un 9 de pentacle. Oui, on vous demande ici vraiment d'être sûr de votre position. Hein. Et d'adopter une attitude ici indépendante. Ici, on va surtout parler d'indépendance financière et matérielle, donc de compter sur vous et de pas forcément compter sur les autres. Il y a une action que vous devez faire seul. Il y a un certain aplomb à avoir hein, dans votre situation. J'ai un 2 de pentacle. Alors, je sais pas si... Ah, ok, ça rentre pas dans le cadre. Alors, on pousse tout ça un petit peu. Voilà. Est-ce que j'ai dans le cadre? Ok. Et ce fameux 2 de pentacle hein, me dit que oui, vous essayez de trouver the solution, la bonne façon de faire dans votre situation. Oui, c'est ça. Vous cherchez en fait hein, la bonne façon de faire avec ce valet des deniers qui est l'apprenti pratique. Donc je pense que vous testez des choses. Vous testez, vous avez envie de faire les choses de la bonne façon. Là, ici, on va me parler de compétition ici, mais d'entraînement. Aussi, oui, avec ce valet de denier, il y a peut-être un entraînement, vous êtes en train d'essayer d'apprendre quelque chose de nouveau, de maîtriser quelque chose de nouveau. Et, voyons voir. Ah, c'est peut-être même de prendre un risque de vous lancer dans une nouvelle aventure avec ce valet de denier. Hop là, c'est ça. Ok, vous voulez sortir d'une situation alors financière et matérielle hein, qui ne vous convient pas. En tout cas, d'une vie dans laquelle hein, vous ne vous sentez pas stable. Vous avez envie de sortir de là. Vous avez envie de changer la donne. C'est un petit peu, je sens ça comme une revanche sur la vie. Hein. Voyons voir. Hop là, et c'est drôle parce qu'à chaque fois quand j'arrive vers la fin du tirage, j'ai des cartes en transition. Alors j'ai le battleur, le magicien, c'est ça. C'est ça que vous essayez de manifester ici. Hein. Un changement dans vos finances, dans votre vie matérielle et même dans votre routine. C'est ça que j'ai envie de dire. On a envie de créer du changement dans sa vie quotidienne. Oui, vous avez les clés sont en vous, il faut avoir confiance en vous, il faut croire que vous en êtes capable.
J'ai alors le pendu qui est sorti en transition ainsi que le 8 de coupe qui est sorti en transition. Donc oui, il ne faut pas avoir peur ici faut pas avoir peur de, j'allais dire, de faire des sacrifices. Alors de quitter une situation qui n'est plus bonne pour vous. Vous voyez, il faut arrêter de se contenter de ce qu'on a. C'est un peu ça. Et je pense que vous n'avez plus envie de vous contenter de ce que vous avez. Je pense que vous voulez plus, vous voulez tout. Il y a une énergie ambitieuse ici qui ressort de votre message. Et puis ici, c'est surtout laisser une situation qui n'est plus bonne pour vous. Je pense avec ce pendu que ça fait un moment que vous y réfléchissez. Vous ne savez pas forcément comment bien faire les choses, d'où cette période où on essaie pas mal de choses, on fait pas mal d'actions pour essayer vraiment, pour voir si voilà, cette façon de faire, est-ce qu'elle est bonne ou pas, est-ce que voilà, il y a différentes options, j'ai l'impression, qui s'ouvrent à vous, et je pense que vous faites bien de tester toutes ces options pour pouvoir les éliminer une à une. J'ai un valet des bâtons. Donc là, ça veut dire être un aventurier, être ouvert justement au changement. Être ouvert au changement. Il y a un grand changement que vous avez envie de faire dans votre vie. J'ai un 10 de bâtons. Alors, ce qui est compliqué pour vous, c'est de lâcher prise. C'est de lâcher prise, c'est de lâcher vraiment ce qui vous retient. Une zone de confort, une chose dans laquelle vous vous sentez vraiment confortable. Et vous avez du mal à laisser aller tout ça. Je crois qu'il faut trouver le courage en vous. Je crois que ce message, surtout qu'il est là pour vous donner courage en vous afin de suivre en fait vos idées, vos rêves. C'est ça, hop là. Pour retrouver un alignement en vous-même et faire ce que vous désirez faire ici. Alors ici, je peux aussi parler de relations sentimentales. Parce que j'ai quand même ici une fenêtre qui laisse s'envoler des cœurs. Et j'ai le 2 de coupe qui me parle d'un couple. Alors peut-être y a-t-il besoin ici de se lancer dans une nouvelle relation sentimentale. Parce que peut-être que la personne avec qui vous flirtez, que vous côtoyez, que vous essayez d'apprivoiser, vous pensez quelque part intuitivement que c'est la bonne personne. C'est ici ce 8 de coupe peut signifier quitter une vie de célibataire pour finalement se mettre en couple. Une vie de célibataire qui ne vous convient plus, qui vous a convenu un moment, mais là vous sentez l'ennui s'installer. Vous sentez que on vous êtes un peu mis de côté, que l'univers vous a peut-être oublié dans votre vie sentimentale aussi. Donc il est temps maintenant de quitter une situation de célibat pour se mettre en couple. Et il y a besoin ici de partir à l'aventure parce que c'est une nouvelle découverte, la vie de couple, et de lâcher prise sur ces anciennes habitudes. Parce que quand on est célibataire, on se crée à soi-même son rythme de vie, ses habitudes. Et là, je pense qu'il va y avoir un changement qui vous est demandé. Alors, j'ai une carte qui a volé, qui est tombée au sol. Et qui est sortie dans ce sens-là. Bon, ok. Donc, vous ne direz pas oui à toutes les relations, sachez-le. Je pense que vous prendrez le temps de réfléchir sur la bonne relation. Quelle est la bonne personne pour vous? La personne qui va vous donner l'envie d'aller plus loin aussi. Ok, alors là j'ai un 8 de bâton inversé. J'ai l'impression que vous faites un peu de résistance, très cher. Vous faites un peu de résistance, vous essayez de reculer en fait. Vous essayez de reculer les choses le plus possible. Mais en énergie de deck, j'ai le roi d'épée, donc il va sûrement y avoir une discussion honnête, une discussion juste et pleine de vérité. C'est pour ça qu'on a la carte que la vérité soit. Et je pense que c'est cette discussion, cet événement d'échange que vous allez provoquer. Ou qui va être provoqué dans votre vie, que ce soit par vous ou par l'autre. Vous voyez, le roi d'épée quand même, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui est clair d'esprit, qui est également vif d'esprit et qui a des valeurs et des principes et bien évidemment, il est prêt à les exposer et à échanger avec l'autre. Donc il y a une communication qui va se faire, une communication qui est assez intelligente, assez logique aussi. Donc peut-être que dans votre situation, si c'est pas une relation de couple, s'il s'agit d'un projet, il s'agit ici de prendre les bonnes décisions pour faire avancer ce projet-là. Vous voyez, de toujours rester dans la clarté, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de toujours être ouvert à ce que la vie en fait va vous proposer.
Il est question aussi de savoir, aussi décider quelle est la bonne direction à prendre, quelles sont les options qui pourraient vous permettre de progresser, d'avancer, de développer, vous voyez, un projet ou d'améliorer quelque chose aussi. Vous voyez? Parce que tout ça, c'est dans le but de se sentir ici dans l'abondance, dans la satisfaction personnelle aussi. Je pense qu'avec ce roi d'épée, vous ne ferez pas des choses contre vous-même. Vous voyez, vous ne prendrez pas des décisions pour faire plaisir aux autres. Vous allez prendre des décisions, mais parce qu'elles sont en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a une envie chez vous de vouloir anticiper, mais parfois vous ne pouvez pas tout anticiper parce qu'il y a tellement de facteurs qu'il faut prendre en considération dans une situation ou dans la vie en général que vous ne pouvez pas tout contrôler. Certes, vous avez un certain contrôle ou une certaine connaissance sur certaines choses, comme ce roi d'épée, mais il y a aussi les surprises avec ce valet de bâton. On ne sait pas où est-ce qu'on va et qui on va rencontrer et quelle situation est-ce qu'on va vivre. Vous voyez, donc laissez toujours cette porte au mystère de la vie. Je vais demander le conseil des guides vous concernant parce que j'ai l'impression ici que c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Quel est le conseil des guides? Mais il y a quelque chose qui vous donne envie. Il y a un objectif. Alors, voyons voir. Quel est le conseil des guides? Puis, il n'y a pas de pile. Faut que j'arrête avec les piles. Alors, on a l'esprit de la bécasse, soyez enjoués. Oui, ce nouveau chemin va vous permettre ici d'être dans cette énergie d'engouement, de joie, de dynamisme. Vous allez vouloir vraiment avoir cette ouverture d'esprit et partir à la découverte de nouveaux horizons et de nouvelles relations aussi. Voyons. Le conseil des guides. Le conseil des guides, s'il vous plaît. Ah, c'est drôle ça, puisque j'ai cette carte-là. L'ange de l'équilibre. Hop, on a l'ange de l'équilibre avec vous. Donc, pour moi, ça signifie, c'est drôle parce que 51 me donne 6 et 6, c'est l'équilibre. Et la maison 6, c'est aussi le service aux autres et la santé. Donc je pense que vous allez prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. Je pense qu'il y a une grande empathie, une grande générosité qui se dégage aussi du conseil des guides ici. Donc il y a peut-être... je pense que les guides, ils ont envie de vous conseiller ici de prendre des décisions qui sont bonnes, justes pour vous, équilibrées pour vous, et qui vous permettent aussi de garder votre stabilité, votre ancrage. C'est drôle que je vous dise ça. Il y a beaucoup de communication qui va se faire. Je pense que vos guides, ils ont envie de vous dire que dans votre façon de communiquer, il va falloir utiliser peut-être les mots les plus justes possibles. Et là, j'ai la carte 39, l'esprit du papillon de nuit, lâcher prise. Donc c'est ce que je vous disais, ici, il y a un peu de résistance. Il y a peut-être besoin ici de faire un petit lâcher prise et de vous autoriser à aller de l'avant et aller découvrir de nouveaux horizons. Permettez-vous de quitter un monde qui ne vous convient plus. C'est ça. Et j'ai la carte 24 en énergie deck, l'esprit de l'anguille électrique, donnez vie à vos idées. Donc c'est ce que je vous disais, je pense qu'il y a un objectif quelque part, et vos guides, ils ont envie de vous pousser justement dans la réalisation de cet objectif, de ce rêve, de ce projet, de ce désir, je ne sais quoi en tout cas pour vous, mais il y a une idée et on a envie de la matérialiser, de la manifester. Et c'est peut-être pour ça que, souvenez-vous, tout à l'heure, on avait le magicien qui était juste là en transition. Donc je pense que vous essayez de manifester un projet, un désir, un objectif dans votre vie, et vraiment vos guides sont là pour vous pousser. Et encore une fois, j'ai le chiffre 6 avec 24, donc toujours, ils vous conseillent toujours de rester équilibré, peut-être parce que quand vous êtes dans cette énergie en fait du chakra du plexus solaire, vous êtes poussé à l'impulsivité, à faire les choses rapidement, et là vos guides, ils ont envie de vous freiner un petit peu, c'est un petit peu un avertissement pour vous. Donc pensez bien que tout ce que vous faites, vous devez penser à ce que ce soit en fait équilibré pour vous, chaque décision, vous voyez, ne soyez pas impulsif non plus.
Voilà, donc c'est de belles choses qui vous attendent. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et vous pouvez retrouver dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.